J'ai dit, je déteste être une adulte. Mm. Moi, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, c'est dur. Oh. Maman, c'est dur. Des fois, je vois des couples plus petits que moi, Ouais. avec une grande maison, une voiture. Tout ce que j'aurais aimé. Et je me dis, mais attends, mais là, en fait, il faut que tu passes à la deuxième, en fait. Je n'ai pas vraiment vécu ma vingtaine comme il fallait, parce que je me suis trop mis la pression, trop tôt. Je pense aussi qu'il y a énormément cette pression autour de la trentaine. Tu dois avoir tout réussi dans la trentaine, tu dois avoir ton mari, tes enfants, le job stable. Pour moi, échouer, ça veut dire j'arrive à 35 ans et j'ai pas encore de situation stable. Du coup, là, on passe un petit peu un moment un peu plus croustillant. Alors, les filles, comment se sont passées vos relations? Coucou mes intimes, alors bienvenue dans mon podcast Mes Intimes. Ici on parle à cœur ouvert, sans tabou et avec bienveillance. Aujourd'hui on va parler de la vingtaine. Mais qu'est-ce que la vingtaine? La vingtaine c'est une décennie où tout est possible mais où rien n'est clair. C'est ce moment où tu te sens adulte mais tu te sens pas prête en même temps. C'est ce moment où tu rêves grand mais que tu as peur de tout. Si toi aussi tu as l'impression d'être en retard, parfois tu es au bon endroit et tu n'es pas seule. Aujourd'hui je suis accompagnée de 3 magnifiques jeunes filles de 20 ans, qui sont dans la vingtaine. Elles vont nous parler de leur vie, de leur histoire, de leur parcours. Elles vont nous parler de leurs erreurs. Et on a aussi avec nous une trentenaire, Grace. Elle va nous parler aussi de son parcours, de ses erreurs et surtout de ce qu'elle en a appris. Les filles, comment vous allez? Ça va bien avec toi. Très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêtes à parler à cœur ouvert? Toujours. Est-ce que vous le promettez? Je Oui. promets. Le petit doigt, s'il vous plaît. Je promets. Ok. Alors, on va commencer par une question simple. Les filles, donc, comment se passe votre vingtaine? Pour ma part, on va dire que j'arrive enfin au bout de ce tunnel. J'ai l'impression d'enfin voir la lumière. Ok, t'as quel âge, Loa? J'ai 24 ans. Ok. Je trouve que ça va. Même si des fois c'est un peu compliqué sur pas mal de points. Mais dans la globalité, on s'en sort pas mal. Ok. Et j'ai 25 ans, bientôt 26. Et je sais que c'est bientôt la fin, donc il y a la pression de la fin de la vingtaine. Mais ça va, on essaie de gérer. Ok. Joyce? Moi, pour ma part, ma vingtaine, elle se passe plutôt bien. Même si des fois, c'est pas très facile, parce qu'on se rend vraiment compte qu'on grandit, en fait. C'est vraiment maintenant que je me rends compte que j'ai plus 12 ans, j'ai plus 18 ans. Donc, des fois, c'est dur, mais sinon, ça va. Et j'ai 26 ans. Ok, elle a eu 26 ans il y a 2 jours. Voilà. Pour Happy birthday! Joyeux anniversaire. Du coup, les filles, je voulais savoir, est-ce que vous ressentiez une pression? Ou alors, avez-vous déjà ressenti une pression à cause de l'âge? Donc, une pression de la société, une pression familiale. Moi, pour ma part, oui, franchement. Dans quel domaine? Parce que du coup, les gens qui m'entourent en général, ils ont déjà des enfants ou ils sont un peu plus avancés, on va dire, par rapport à certaines choses. Que moi, j'ai pas encore d'enfants, par exemple, et mon petit frère, il a déjà 2 enfants. Donc, je sens vraiment, vraiment la pression. La pression de où, exactement? Ma famille. Coucou, maman. Ok, Lola? Je dirais que c'est plus, moi, une pression au niveau de la société. Ok. Parce que, comme elle a pu le dire, on voit des gens autour de nous qui ont des enfants, qui commencent à avoir des enfants, d'autres qui se marient, qui achètent des maisons. Ouais. Et je me dis, ouf, est-ce que je suis en retard ou est-ce que j'arrive au bon moment? Il y a un peu cette question, cet entre-deux, et en même temps, il y a ce coup où je me dis, mais je suis encore trop jeune. Ouais. Donc, je suis vraiment coincée entre 2 mondes, j'ai l'impression. Béné? C'est un peu une pression familière, on va dire un peu comme tout le monde, comme les filles ont dit, par rapport à l'avancement de son entourage, qui ont notre âge par exemple. Mais aussi, moi je me mets une pression personnelle par rapport à ce que j'aimerais faire, les erreurs que je n'aimerais pas commettre, et au temps que j'ai, entre guillemets, avant d'avoir la trentaine, comme je peux dire. Parce que moi je dis souvent que tu vis bien ta trentaine quand tu assumes tous les choix que tu as fait dans ta vingtaine. Ouais. Moi, c'est un peu pareil que toi. C'est une pression que je me mets à moi-même. Genre, que je me suis toujours mise la pression de savoir qu'est-ce que je vais faire. Tu dois réussir à tel moment, parce qu'il y a aussi la comparaison où on se compare à ceux de notre âge qui ont déjà fait certaines choses que nous, on n'a pas fait. Ouais. Et du coup, moi, c'est vraiment une pression que je me mettais à moi-même. Donc, j'ai pas eu de pression forcément de ma famille ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment une pression que je me mettais à moi-même, même par rapport à l'école. T'as un temps pour finir tes études normalement. Mais nous, tu vois pas le bout moi, du tunnel. je l'ai un peu dépassé, quoi. Et du coup, moi, c'était un peu une pression que je me mettais à moi-même. Mais du coup, il y a Grace. Comment s'est passée ta vingtaine? On veut savoir un petit peu.
Ma vingtaine, je l'ai vécue un peu light, c'est-à-dire que je travaillais, j'étais dans mes études, et je pense que c'est un peu l'erreur que j'ai faite, c'est vraiment de ne pas... j'ai ce sentiment que je n'ai pas vraiment vécu ma vingtaine comme il fallait. Je me dis que c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que je me suis trop mis la pression, trop tôt, et finalement, je me retrouve maintenant peut-être un peu regrettée. Je me dis, là, j'avais tout le temps, en fait, de vraiment oser faire des choix, oser faire des erreurs, et revenir, quoi, en fait, sur le bon chemin. Donc, moi, contrairement à vous, c'est comme ça que je vois les choses. Justement, je parlais avec une amie l'autre fois et je lui disais que j'avais l'impression que notre génération à nous, genre les 99, 2000, 2001, j'avais l'impression on prenait le temps de faire les choses. Vous voyez, parce que Yaras, elle vient de dire qu'elle aurait aimé faire certaines choses. Ouais. Et j'ai l'impression que nous, on est une génération où on ose plus, en fait. Ouais. On a moins peur. On n'a pas peur. On n'est pas du tout dans le « ouais, je dois fonder un foyer ». Enfin, en fait, on ne pense pas à tout ça. On a notre idée de qu'est-ce que c'est avancer. On a des passions, des rêves. On essaie de le faire. Alors que je pense qu'à ton époque, tu n'avais plus ce truc-là où tu dois faire tes études. Oui, exactement. En fait, je pense que j'avais beaucoup peur. J'avais vraiment beaucoup peur, en fait, de faire des erreurs, de me tromper. Mais en fait, non. En fait, là, c'était vraiment le moment de faire des erreurs, quoi. Ouais. C'est pas à 35 ans, hein, c'est pas à 30 ans, voilà. Ouais. En fait, là, c'était vraiment le moment parce qu'il y a toujours le temps de se rattraper, de corriger certaines choses, plutôt que maintenant, quand on a des enfants. Bon, j'ai pas encore d'enfants, mais faire certaines erreurs quand on a des enfants, tu les payes plus cher que si tu les as déjà fait. Un foyer et que tu sois marié. Ouais. Parce que tu peux être marié sans enfant, mais avoir des épreuves et, tout à fait. Et autre chose. Que même sans enfant, qu'en vrai de vrai, tu dis, là maintenant je suis mariée, je suis dans un foyer, je peux plus faire certaines erreurs, je peux plus faire certains choix, parce que du coup maintenant on est deux, donc en vrai de vrai. Ouais. Exactement. Ouais. Donc en gros, la vingtaine, c'est vraiment le moment où on peut se tromper, quoi. Voilà, d'explorer. En fait, on peut se tromper, mais en même temps, je trouve que c'est contradictoire parce que, certes, on peut se tromper, mais en même temps, tous nos choix sont tellement décisifs aussi, je trouve, pour la trentaine. C'est ce que j'ai dit à mon petit frère. Je lui ai dit vraiment, si tu peux vivre ta jeunesse, mais fais attention à ce que tu fais, aux choix que tu fais, parce que tous tes choix auront des répercussions. Ça veut dire que fais des choix assez intelligents, entre guillemets, qui fait que quand tu vas avoir 29, 30, 31, 32, tu vas pas te dire j'aurais pas dû faire ça ou alors tout simplement aussi assumer les erreurs et les choix que tu as fait, tout simplement. Une personne qui assume ses choix et ses erreurs lui vit beaucoup mieux que quelqu'un qui vit juste avec des regrets en se disant oui, j'aurais dû, mais au final c'est pour ça c'est fait. Même pour moi, pour ma part, c'est pour ça que j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Ouais. Donc si j'ai une idée ou si j'ai envie de me teindre les cheveux en vert parce que j'ai envie de le faire, je vais le faire. Parce que je sais bien qu'à 40 ans, j'ai pu me teindre les cheveux en vert ou mettre du jaune sur mes cheveux. Et parce que te teindre les cheveux en bleu, ça n'a pas une répercussion. Voilà. Aussi, tu vois. Donc je fais vraiment tout ce que j'ai envie de faire pour ne pas regretter, justement. Après, il y a certaines choses que je fais pas parce que je sais consciemment que ça sert à rien de les faire. Mais en tout cas, je me mets pas vraiment de limite, on va dire ça comme ça. Et je pense aussi qu'il faut essayer de trouver une certaine aussi beauté dans les erreurs. Parce que il y a erreur et erreur. Une erreur reste une erreur. Et je pense que certaines erreurs nous permettent au final de grandir. Et d'apprendre. D'apprendre et de devenir des adultes qu'on a envie d'être. Et je pense que même en devenant adulte, on continuera à faire des erreurs. Encore une fois, à certains degrés, à certains niveaux. Il y a certaines choses, je pense, en grandissant qui sont plus acceptables. Mais je pense aussi qu'il faut essayer d'essayer de voir quelque chose de positif aussi dans les erreurs. En tout cas, j'ai toujours réfléchi comme ça, en mode, ok, c'est une erreur, mais qu'est-ce que tu peux en retirer ? Et comment tu peux grandir avec cette erreur que tu as pu faire ? Et Yagra, tantôt, tu as dit que tu avais peur. Oui. Pourquoi tu avais peur d'oser, justement ? En fait, je pense que c'est quelque chose que je me suis toujours posé. Pourquoi j'ai souvent peur du jugement, du regard des autres ? C'est souvent ça aussi le problème. Est-ce que c'est pas aussi culturel ? Je pense. En fait, c'est majoritairement ça. On a peur de décevoir les parents, la famille. Et c'est un peu comme un poids qu'on porte à l'intérieur de nous. Et ça freine, en fait. Ça freine. Alors que si j'avais cette liberté-là, après, c'est pas pour dire non plus que j'étais en prison ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un poids que tu portes inconsciemment. En fait, je pense qu'il y a cet aspect aussi où quand nos parents ont grandi en Afrique, je sais pas si ça vous concerne toutes, on a ce truc de se dire, ok, ils n'ont pas quitté leur pays pour arriver ici, pour que nous, on fasse on leur doit quelque chose. On a l'impression qu'on leur doit quelque chose, on leur doit une certaine perfection, alors qu'encore une fois, je pense que oui, certains parents, des fois, mettent cette pression sur leurs enfants, mais je pense aussi qu'on se met
beaucoup de pression à ce niveau parce qu'on a envie de leur faire honneur, qu'on a envie de se dire ils n'ont pas fait tous ces sacrifices pour rien. Et du coup, on se dit, on ne peut pas se permettre de fauter. C'est vrai. On ne peut pas se permettre. Mais ils ne s'en rendent pas compte, en fait, que nous, derrière, on se met encore beaucoup plus de pression. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'ils oublient. En fait, ils ne réalisent pas que nous, après, derrière... on ne le montre pas non plus. Parce qu'on fait comme nos parents, du coup. C'est vrai. Ils ne nous montraient pas beaucoup. C'est vrai. Du coup, on a pris on les imite, entre guillemets. Du coup, on ne montre pas forcément. Donc, eux ne le voient pas forcément non plus. C'est vrai. Et du coup, tu as parlé de la peur de décevoir. Il me semble que toi, Lola, du coup, tu t'es réorientée plusieurs fois dans tes études. Est-ce que, justement, tu n'avais pas cette peur-là de décevoir tes parents, du fait que, voilà, tu as commencé des études, puis tu les as arrêtées, etc. Comment tu l'as vécu? J'avais pas peur de me réorienter par moi-même parce que, encore une fois, j'acceptais le fait de faire des erreurs. Mais c'est vrai que c'était plus au regard de ma mère que j'avais peur de la décevoir. Surtout que mon premier choix d'études, j'irais pas jusqu'à dire que j'ai fait ce choix d'études pour elle, mais il y avait un peu cet impact où je me disais, ok, du coup, j'avais choisi de faire des études de logopédie. Et c'est vrai que j'avais ce truc de me dire, waouh, ma mère pourra se présenter en disant qu'elle a une fille logopède. Il y avait ce que je me disais, waouh, c'est beau, quoi. Et puis, c'est vrai que dès que j'ai dû lui annoncer que je me réorientais, c'était dur parce qu'en plus, je lui annonçais que je me réorientais vers ma passion. Ce qui était encore plus compliqué. Et quand je me suis encore réorientée par la suite, je me suis dit, mais elle va me prendre pour une folle. Enfin, je me réoriente pour ma passion. Et là, je lui dis qu'en fait, ça suffit pas, il me faut autre chose. Donc, oui, il y avait cet aspect de décevoir. Après, je suis heureuse d'avoir une maman qui est à l'écoute malgré tout et qui a accepté de juste me laisser faire mon chemin et me laisser peut-être faire soit une erreur, soit la plus belle réussite de ma vie. Et je regrette pas du tout parce que je vais être enfin diplômée. Ouais, bravo. Voilà. Boss lady. En fait, c'est drôle parce que moi, du coup, c'est un peu le contraire de toi. Parce que moi, du coup, j'ai pas osé me réorienter. Tu vois. Alors qu'après, je pense, déjà 2 ans d'études, j'y pensais, mais j'ai pas osé, tu vois. Et du coup, j'ai enchaîné les échecs, du coup, jusqu'à aujourd'hui où je me bats encore. Mais au final, je me dis, mais j'aurais tellement dû me réorienter, tu vois, parce que ça m'aurait fait gagner du temps. Parce qu'en fait, j'avais peur, pour moi, me réorienter, c'était un échec. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que si je m'étais réorientée, en fait, j'aurais tellement gagné du temps au lieu d'échouer dans un truc que, tu vois, et tu n'aimes pas plus épanoui, que j'aime pas finalement. Et finalement, je suis toujours en train de me battre parce que je me dis, j'ai pas fait ça pour rien, donc je dois quand même terminer. Mais du coup, justement, j'avais cette peur-là aussi de décevoir. Tu vois, parce que moi, du coup, nos parents congolais sont trop contents de dire oui, ma fille, elle est psychologue, elle est à l'université et tout. Alors que toi, au fond, forcément, t'es pas forcément heureux, mais t'as pas envie de les décevoir, tu vois. Jusqu'au jour où je leur ai annoncé que bon, ça y est. Et en fait, comme vous avez dit, on se met une pression à nous-mêmes parce que quand je leur ai annoncé, ils ont dit OK. Ils ont dit OK. Ça c'est horrible. Parce que genre, c'est juste ça ta réaction. Genre, élève-toi un petit peu, s'il te plaît. Mais j'aurais dû le faire avant, quoi. Comment on fait pour ne pas perdre confiance en soi après s'être réorienté autant de fois? Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est s'asseoir et se dire, dans 10 ans ou dans 5 ans, où je me vois. Moi, personnellement, la première fois que je me suis réorientée, je me suis assise et je me dis, mais tu te vois vraiment, dans quelques années, assise, continuer à être logopède, genre réellement Lola. Sois consciente du truc. Au début, ça a été dur de répondre à cette question parce que c'est dur aussi de se projeter. On ne sait pas. On sait pas vraiment ce que ça peut donner. Encore une fois, ça fait partie des choses de la vie. On prend une décision en se disant, OK, là, tout de suite, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je ne sais pas si dans quelques années, je le regretterai ou pas. Mais là, tout de suite, je dois penser à mon bien-être. Je dois penser à ce qui me rend bien et heureuse. Et je sais qu'à ce moment-là, c'était pas le cas. J'étais non seulement en train de me tuer à faire des études qui me plaisaient pas. Et du coup, ça a commencé à jouer sur mon état mental et mon état physique. Et là, tout de suite, pour moi, c'est ça qui était primordial. C'est tu dois te sentir mieux physiquement et mentalement pour pouvoir aller bien plus tard. Et reste comment t'aurais fait les choses si t'avais ta vingtaine aujourd'hui? Je me serais permise de sortir peut-être plus, de voyager plus, de découvrir la vie, vraiment d'apprendre à me connaître et de comprendre mes envies, me projeter dans le futur, comme tu l'as dit tout à l'heure, m'introspecter et comprendre qu'est-ce que j'attends de la vie concrètement. Et ça, c'est vrai que je n'ai vraiment pas pris le temps de faire tout ça. En fait, j'étais tellement dans le rush de vouloir
prouver entre guillemets. Les rendre fiers. Voilà, rendre fiers, terminer ses études, travailler, etc. Que je me suis même pas assise et réfléchir en fait à ce que toi je voulais vraiment. Ouais. Et donc c'est vraiment ça en fait. Donc du coup j'ai vu ces années défiler très très vite. Ouais. Et aujourd'hui j'ai 31 ans et j'ai pas vu les 6 ans passés là. Je les ai pas vus depuis mes 25 ans. Vraiment, je n'ai pas vu les années passer. Ok, du coup, je vais demander à Joyce de prendre un petit papier dans la boîte. Ok. Tu peux l'ouvrir. J'ai peur. Peur. Comme par hasard. Sérieux? C'est ça. Ok, du coup, qu'est-ce que ce mot il t'évoque en fait? En Qu'est-ce qui fait, te fait peur d'échouer. Pour moi, échouer, ça veut dire j'arrive à 35 ans et j'ai pas encore de situation stable. Ok. Mais vraiment stable. Parce qu'on va dire, pour le moment, j'ai une situation, mais elle n'est pas stable comme je voudrais l'avoir. Est-ce que vous aussi, vous retrouvez dans ce qu'elle dit ou pas? Ouais. On est d'accord? Ouais. Pourquoi on a tous la même peur? Parce La qu'on peur de ne grandit. pas y arriver, en fait. Après, je pense que parce qu'on est dans un processus. Ça veut dire que là, on est en train de s'apprendre à se découvrir, savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, en fonction de la société, de ce qu'elle attend de nous, et aussi surtout de ce que nos parents attendent de nous. Donc, je pense que c'est une peur que même eux ont eu, je pense. Ils vont jamais en parler, mais ils l'ont eu. Et surtout, si je veux rajouter un truc, avec les réseaux sociaux, ma peur, elle augmente. C'est vrai. Parce qu'en fait, des fois, je vois des couples avec une grande maison, une voiture, tout ce que j'aurais aimé, plus petit que moi. Ouais. Et je me dis, mais attends, mais là, en fait, il faut que tu passes à deuxième, en fait. Je pense aussi qu'il y a énormément cette pression autour de la trentaine. Ouais. La trentaine, c'est... Tu dois avoir tout réussi dans la trentaine. Tu dois avoir ton mari, tes enfants, le job stable. Pour ma part, dans ma vision des choses, la trentaine, je vois ça comme quelque chose de tellement beau, mais sans me mettre une pression en mode, je dois avoir tout réussi. Je suis en mode la trentaine, je sais pas, c'est une nouvelle comme... C'est les 18 ans, mais en mode adulte, quoi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime cette vibe où je me dis, ok, j'aurais peut-être pas ma maison, ma voiture et tout, mais waouh, j'aurais 30 ans, je serais en bonne santé, je serais une femme encore plus épanouie et je pense que, et je l'espère, j'aurais encore plus confiance en moi. Donc, je pense que c'est un âge où je me sentirais encore plus belle et plus apte à faire de grandes choses parce que j'aurais plus cette maturité à ce moment-là. Je vois plus comme ça. Moi, personnellement, il y a encore quelques mois d'ici, j'avais peur de la trentaine. Je me disais, moi, quand j'ai eu 25 ans, moi, j'avais peur parce que je me suis dit, purée, je me rapproche de la trentaine. Vous voyez. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément l'âge qui fait peur, mais c'est de ne pas être arrivé là où tu aurais voulu arriver à cet âge-là. À cet âge-là. Qui fait peur. Exactement. En fait. Comme Joyce, elle a dit, t'as peur qu'à 35 ans, en fait, tu sois pas stable. Imagine un peu, c'est une dinguerie, t'as 35 ans, peut-être t'as pas, t'habites encore chez tes parents. C'est chaud. Tu vois, et je pense que c'est vraiment plus cette peur-là plutôt que de la trentaine, parce que comme Lola t'a dit, c'est magnifique en fait. Je le vois comme quelque chose de magnifique. Surtout quand je trouve que tu dépasses le cap de 30, t'as, je sais pas, une autre aura. Une autre aura. Genre même en tant que femme, je sais pas, t'es plus rayonnante. Mais oui, absolument. Ça rajoute un plus. Non, c'est vrai. Moi, j'ai hâte, perso. Ah oui, moi, j'ai hâte d'avoir 30 ans. Et du coup, vous avez parlé de stabilité. Pour vous, c'est quoi la stabilité en fait? C'est avoir un travail? Quand moi, je parle de stabilité, c'est ma stabilité émotionnelle en premier. Et après, le reste va découler. Parce que du coup, si je suis stable émotionnellement, mentalement, d'entrée de jeu, je préfère les bons choix, les bonnes décisions qui vont avec moi, avec ma vision et ce que je voudrais faire. Et bien évidemment, financière, parce qu'on est en 2025, l'inflation... Ça monte, hein. Ça fait mal. Ça pique. Pour moi, la stabilité, c'est plus... avoir un travail à CDI, pouvoir me permettre de faire vraiment ce que je veux financièrement. Donc, la liberté. La liberté financière, voilà. Vraiment ça. J'ai l'argent aussi. Pour moi, la stabilité financière de pouvoir me dire, OK, j'ai payé mes factures, je peux dormir sur mes deux oreilles. Voilà. Après, voilà, le reste, c'est le luxe que je me permettrais. Mais si mes factures sont payées et que je peux dormir sur mes deux oreilles sans me dire purée, un huissier va débarquer. J'ouvre pas la porte. Voilà. Et du coup, Béné, il me semble que toi, tu as commencé à travailler assez jeune. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours scolaire et professionnel? Alors, moi, j'ai été diplômée du coup de mon CSS en technique, donc j'ai ma gestion économique. Après ça, j'ai fait 1 an d'Erasmus en Angleterre. Et puis après, quand je suis revenue, c'était un petit peu après le Covid. J'ai essayé de faire 1 année en agent immobilier que j'ai pas du tout aimé. Puis après, j'ai fait plus ou moins 1 an et demi en comptabilité.
J'avais réussi mes cours et tout le tralala, mais en fait, j'aimais pas du tout. Et j'avais choisi comptabilité parce que ma soeur est comptable. Je me suis dit, ouais, ça a l'air d'aller bien pour elle, donc pourquoi pas. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais absolument pas. Donc, alors du coup, j'ai réfléchi avec mes meilleures copines et on a dit, en vrai de vrai, on se plaît pas ici, on n'aime pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'est vraiment assises. On s'est dit, ok, maintenant, quels sont les plans? Donc, tu as commencé à travailler à 22 ans. 22 ans, ouais. J'ai commencé à 22 ans, j'ai travaillé à 22 ans, j'ai quitté le foyer à 22 ans. Ok. Donc, je n'habite plus chez mes parents. C'est dur parce que je trouve qu'à l'école, on ne nous a pas appris à être des adultes. C'est clair. Ouais. On ne nous a pas appris à payer les impôts, on ne nous a pas appris à, par exemple, Gérer les factures. ou même, des fois aussi, c'est culturel, la conscience ou l'intelligence, je ne sais plus comment ça s'appelle, financière, de se dire, OK, j'ai payé mes factures. Là, je peux me permettre un resto, je peux me permettre je peux me permettre des vacances. De côté, si je peux te couper, c'est que chez nous, moi, par exemple, ma mère, elle faisait tout. Donc, ça veut dire qu'elle allait prendre les factures, tac, tac, elle allait ranger. Elle allait pas nous expliquer, écoutez, j'ai été payée, maintenant, je paye ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je trouve que c'est une grosse erreur parce que du coup, moi, j'ai quitté très tôt. Et au début, j'avais du mal, en fait, à gérer mes factures, mon argent. C'était un peu mélangé, quoi. Quand tu es dans le monde du travail, c'est dur. Moi, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, c'est dur. Maman, c'est dur. C'est dur. J'ai dit, je déteste être une adulte. Du coup, Lola, je vais te demander de prendre un petit morceau de papier. Ça va aller. Que dit ce morceau de papier? Crise. Ok. Ouf, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ce mot, il t'évoque? Est-ce que ce mot, il te parle? Il ne te parle pas? J'essaie de voir dans quel sens je pourrais le tourner, crise. Parce que crise, ça peut être dans beaucoup de choses, mais j'avoue que là, tout de suite, il ne m'inspire pas spécialement. Et les autres quelque chose. Crise d'adolescence. Il y a Grâce. Moi, ce mot, il me parle beaucoup parce que ça me fait penser juste à la crise de la vingtaine, en fait. Une crise que je pense que on a tous vécu, mais on ne savait pas que c'était une crise de la vingtaine. Vous voyez, tous les doutes, l'insatisfaction, toutes les questions, parfois les dépressions. Moi, parfois, j'ai tellement douté que ça m'a fait déprimer. Et en fait, on a l'impression que parfois, on est tout seul à vivre ça. En fait, c'est quelque chose qui est normal. Genre, ça fait partie du développement de l'individu, de passer par la crise de la vingtaine, en fait. Bon, après, pas tout le monde, mais je pense que toutes les... Vous voyez? Je peux poser juste une question? Quand tu doutes, vous doutez par rapport à quoi? Je ne sais pas si vous aussi vous partagez son avis, mais c'est plus par rapport à quel domaine de ta vie que tu doutes le plus? Moi, c'est toujours la même chose, c'est l'avenir. L'avenir, en fait, l'avenir m'a toujours fait peur. Quoi concrètement, par exemple? Peur reproduire les erreurs. La stabilité, la stabilité. Stable. Moi, c'est vraiment reproduire les erreurs. Ok. Parce que je trouve que j'ai des exemples qui soient positifs comme négatifs. Et j'ai vu ce que je voulais pas devenir. Et des fois, inconsciemment, parce que tu as grandi dans ça, tu as été éduqué dans ça, tu le fais instinctivement, sans même te rendre compte. Des fois, moi, je me rendais compte que je faisais des trucs, je me disais, ok, ma belle, là, ça va pas. Donc moi, le mot crise, c'est plus crise émotionnelle que moi je le voyais. C'est vrai que crise, moi, ça me rappelle les crises d'angoisse que j'ai pu faire justement dans les périodes où je commençais à douter de mes choix d'études et que j'étais pas heureuse. Je me souviens que je faisais d'énormes crises d'angoisse au milieu de la nuit ou parfois même en pleine journée. Et ça me prenait comme ça m'agrippait. Et c'est vrai que c'était des périodes assez dures. C'est sombre, hein? C'est des périodes sombres. Et c'est vrai que maintenant, ça me paraît tellement loin parce que je suis enfin épanouie et libérée. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, c'était une période très sombre. Et j'ai l'impression que inconsciemment, j'ai enfoui ça. Et c'est pour ça que du coup, le mot ne m'a pas directement évoqué. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, les crises d'angoisse étaient très, très récurrentes au niveau du coup de mes choix d'études. Mais c'était que par rapport aux études alors? C'était principalement au niveau des études parce que moi, les études, ça a toujours été ma bête noire, quoi. Avant même d'avoir des choix d'études supérieures, j'ai souffert à l'école. Franchement, j'ai pas spécialement été bien suivie. J'ai pas spécialement eu beaucoup de professeurs qui m'ont encouragée, surtout parce que en fait, j'avais des troubles de l'apprentissage. Et du coup, tout ce qui touche à la scolarité, en fait, ça a toujours été une source d'angoisse dans ma vie. Et du coup, là, on passe à un petit peu un moment un peu plus croustillant. Alors, les filles, comment se sont passées vos relations durant votre vingtaine? On a compris. Moi, perso,
Perso, en fait, moi, c'est très compliqué parce que du coup, mon amour de jeunesse, c'est mon amour actuel. Donc, ça fait que, vu que je l'ai rencontré super tôt, on a grandi ensemble, mais en grandissant, nos mentalités se séparent. Donc, il y a des moments où il y a beaucoup d'incompréhension et c'est très compliqué. Donc, voilà. Et c'est compliqué dû au fait que vous vous êtes connus trop... Oui, en fait, on s'est connus jeunes, donc il y a certaines choses qu'on ne savait pas. Et à force même. Oui, sur nous-mêmes. Et même dans la vie de tous les jours. Donc, il y a certains choix que, par exemple, j'aurais fait quand j'avais 17 ans, que maintenant, je ne ferai plus. Et que lui, par exemple, il a pris des habitudes que je fasse certaines choses. Et vu que je ne les fais plus, c'est un peu compliqué, tu vois. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, on voit très bien. Ouais. Et du coup, ça fait que nos mentalités, elles changent parce qu'il y a certaines choses que lui aussi faisait et qu'il ne fait plus. Et que moi, peut-être, me dérange, tu vois. Est-ce que ça te parle, là, ou pas? Moi, ma vingtaine, mes relations, c'était chaud. Hein, honnêtement, c'était un peu chaud. J'ai pas souvent pris les bonnes décisions. Après, je suis pas du genre à regretter mes erreurs. Encore une fois, je les prends toujours comme des leçons et c'est pour ça que je regrette aucune des relations que j'ai pu être, aucune des personnes avec qui j'ai pu sortir parce que ça m'a permis de grandir et ça m'a permis d'apprendre ce que j'attends d'une relation, ce que j'attends d'une personne dans une relation et ce que je suis prête aussi moi à donner dans une relation parce qu'une relation c'est deux. On a souvent des attentes au niveau de la personne, mais on pense pas aussi à nous-mêmes. Et ça c'est important et c'est pour ça que c'était pas facile, c'était dur. Mais ça m'a permis aujourd'hui d'être une femme épanouie dans mon couple. Donc. Non, c'est cool. Béné? Moi, j'ai une phrase à dire. Dehors, c'est chaud. Dehors, c'est chaud, c'est la jungle. Donc, si t'as pas les reins solides, faut pas s'y coller. Et du coup, j'ai une question qui me semble très, très importante parce qu'on a parlé tantôt de crise d'angoisse. Et en fait, ma question, c'est de savoir quel était le rôle de vos convictions religieuses dans votre vie, en fait, dans votre vingtaine? Moi, pour être honnête, c'était chaotique. Parce que, Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi dans l'église, parce que ma mère est pasteur, mais j'allais pas à l'église parce que j'avais envie d'aller à l'église. Donc, ça veut dire que même quand j'avais des problèmes, je pensais pas forcément à Dieu. Je me disais pas, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. C'était, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être chaud, etc. Donc, ça veut dire que moi, c'était chaotique. Chaotique. Voilà. Lola, Béné? Pour moi, c'était assez dur parce que j'ai grandi aussi au sein de l'église, mais j'ai vécu une grande rupture, malheureusement, avec l'église. Et c'est vrai que pendant cette période, je pense que si j'avais eu Dieu auprès de moi, j'aurais eu plus facile à surmonter les choses, malgré que ma mère était là, priait avec moi. J'avais pas ce cœur, j'avais pas le cœur à ça. Et je pense que réellement, si j'avais eu le cœur, ça m'aurait aidé à surmonter pas mal de choses. Mais voilà. Mais quand tu dis « si j'avais eu Dieu avec moi », c'est selon toi, si tu l'avais toi mis dans ton problème. Moi, je l'avais plus inclus. Je pense que ça aurait pu m'aider. Et du coup, tu regrettes justement de ne pas avoir... Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé une relation saine. Donc, je pense que c'est un cheminement. C'est un cheminement de la vie et c'est OK. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais préféré que ce soit autrement, mais je l'accepte. Et à Grâce? Alors, Dieu, pour moi, c'est vraiment mon pilier. Je pense qu'il y a en fait une partie de ma vie où j'ai dû vivre vraiment seule. Et c'est vraiment ce moment-là, bizarrement, parce que j'ai grandi à l'église, hein, donc vous savez, on a tous grandi à l'église. Mais bizarrement, c'est vraiment lorsque je me suis retirée un peu de l'église que c'est là que j'ai vraiment bien pris le temps de construire ma relation avec Dieu. Et une relation de confiance, pas basée sur ce que les gens voient, pardon. Vous voyez, donc du coup, Dieu a vraiment été le pilier. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, oui, mais tu vas pas à l'église, etc. Maman. Coucou. Mais si, en fait, je me dis dans mon cœur, si seulement tu savais, en fait. Seulement tu savais que, au contraire, je prie beaucoup plus en étant pas visiblement comme ça à l'église, mais je suis beaucoup plus. En fait, j'ai même appris à entendre Dieu quand je sais maintenant voir. Quand est-ce que c'est Dieu qui me parle ou quand est-ce que ce sont mes sentiments. Après, je ne veux pas dire que je suis parfaite ou quoi que ce soit, non, mais j'apprends encore.
Mais c'est vraiment pour moi, pour ma part, c'est vraiment par rapport à mes expériences de la vie où Dieu a été là pour m'accompagner et c'est vraiment manifesté en tant que père, mais vraiment en tant que père. Et c'est vraiment sur lui que j'ai pu compter jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable à quel point Dieu a vraiment été un père fidèle. Donc ça voilà, c'est ça ma version. Ok, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Mais du coup, j'ai juste une toute dernière question pour les filles. C'est quel conseil donnerais-tu à la toi d'avant pour pouvoir vivre sa vingtaine de manière épanouie? Moi, ce serait plus être à l'écoute de ce qu'on me dit aussi. Ouais, ça c'est vrai. Parce que je suis Dorcas, c'est très trop têtu. Après. Si je veux du blanc, ça doit être pétant. Donc, c'est plus écouter les autres et m'écouter aussi des fois, parce que des fois, je faisais des choses, je sais même pas pourquoi je le faisais. Et inclure Dieu plus, mais vraiment plus. C'est parce que c'est que maintenant, en fait, que je commence à apprendre à avoir une relation avec Dieu et j'ai 26 ans quand même. Donc, il n'est pas trop tard. Je sais. C'est le bon moment. Mais donc voilà, c'est tout. Moi, je dirais... vis pour toi. Ne vis pas pour les autres, ne vis pas à travers les autres. Chaque décision que tu prends, chaque chose que tu fais, fais-le avant tout pour toi. Pour moi, ça, c'est le plus important. Trop important. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où on voit tout. Fais les choses pour toi avant tout. C'est le plus important. Il faut s'écouter, quoi. Moi, je dirais, ça va aller. N'aie pas peur. Et que ce soit réussite comme échec, ça fera la personne que tu deviendras, la femme que tu voudras devenir. Et voilà. Alors moi, je me dirais, ose vis ta vie. On a qu'une vie. Ose plus. C'est vraiment le conseil que je me donnerais, moi. Moi, si je devais me donner un conseil, c'est vraiment arrête de stresser. Arrête de stresser. Je stresse tout le temps. Il n'y a pas n'importe quoi. Dites-vous, ça fait seulement 2-3 semaines que j'ai arrêté de stresser. Vraiment, mais je stresse tout le temps. Pour mon avenir, pour le lendemain, pour tout. Et en fait, je vais avoir des cheveux blancs à 26 ans, quoi. Mais c'est vraiment, arrête de stresser, vis au jour le jour. Et on verra, en fait. De toute façon, tout laisse, tu vois. On s'en fout, tu vois. Si ça va, ça va. Si ça va pas. Mais vis, tu vois. Juste vis. Et aussi, tu n'es pas en retard. Tu es en chemin. Waouh. C'est une phrase de ChatGPT, genre. Ton meilleur. Merci, Chat. Notre meilleur ami au final. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt, mes intimes. Bisous. Bisous. Bisous.